La Fondation 225 a organisé les 28 et 29 octobre 2017 au Maroc les activités du prix africain de développement PADEV. De l'avis unanime des participants, cette 11e édition de la promotion de la culture, du travail et du développement en Afrique, lancée en 2006 à Abidjan, a plus que tenu ses promesses. Baptisé PADEV Casablanca 2017 parce qu'ayant pour théâtre la dynamique capitale économique du royaume chérifien, ces activités ont débuté dans la matinée du 28 octobre à l'hôtel 4 étoiles Palace par un forum autour du thème « Les piliers de la performance des entreprises marocaines ». Commis à l'animation de cette réflexion, M. Khalid Daïsaoui, expert international en management et stratégie d'entreprise, expert conférencier auprès de la Banque mondiale, et M. Oussama Aïsaoui, ingénieur industriel, consultant en développement des entreprises à l'international, ont entretenu les participants sur les clés de la fulgurante conquête qu'opèrent les entreprises marocaines sur le reste du continent depuis quelques années. Lorsqu'on a décidé d'attaquer l'automobile, on a commencé par former les jeunes. On a commencé par faire des écoles sur l'automobile. Ah, c'est comme ça, la stratégie. Je te dis, le Maroc, il n'a pas travaillé d'une manière fataliste. Alors, tout a été calculé. Et celui qui ne suit pas, il saute. Ah, ça, c'est le Maroc. Nous sommes dans un système trop sélectif. Oh. Tous les deux mettront en évidence le pilier majeur de leur force, la grande qualité des ressources humaines que met à leur disposition l'État marocain à travers une politique de formation technique et professionnelle de niveau mondial. Et que les principaux atouts, justement, était de faire confiance à ses collaborateurs. Qu'est-ce que cela veut dire, faire confiance à ses collaborateurs? Ça veut dire de compter sur eux, de leur donner les moyens et de les encourager. Parce que le pays a besoin de ressources. Réagissant à cette exigence de performance, des lauréats du prix PADEV 2017 ont pris la parole pour partager comment, sous diverses formes, ils l'expriment dans le management de leurs structures respectives. Aujourd'hui, on a commencé à mon propre d'argent, c'était 300 francs que je commençais à mon business. On a pris beaucoup de choses ajoutées à mon idée. Donc, c'est eux qui manquent les 124. Normalement, chaque pays vous invitez des politiciens. Aujourd'hui, que les visions qu'on a entendues, je voulais que notre politicien la serait ici. Voilà. Le pays ne peut pas développer sans valeur ajoutée. S'il n'y a pas d'industriel, le pays ne peut pas développer. Le domaine du ciment est une, je voudrais vous dire, c'est une mafia où 90% des unités de production appartiennent seulement à 5 grands groupes. Être africain, propriétaire d'usine de ciment, est un challenge. Et M. Kanazou Inoussa, comprenant que l'Afrique doit être faite par les Africains, comprenant que l'Afrique doit être faite pour les Africains, a décidé de se lancer dans cette voie d'industrialisation d'Afrique par les Africains. Parce que si vous êtes visionnaire, et au lieu de mettre les hommes qu'il faut pour atteindre la vision, vous mettez des docteurs et des choses qui vont venir faire des théories, qui vont vous donner une belle carte sur papier, mais sur le terrain, il n'y a rien. C'est ce que nous avons compris. Nous mettons les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et je vous promets qu'en 2020, vous allez entendre parler de Cimital du Parc. Nous avons élaboré depuis l'indépendance jusqu'à notre arrivée. Le Mali n'avait pas de politique nationale de développement du sport. Nous avons élaboré un document de politique nationale de développement du sport où un chapitre est consacré à la reconnaissance du mérite. Cette reconnaissance du mérite passe par l'amélioration des primes des joueurs et des encadreurs, passe aussi par des médailles des anciens joueurs. Dans la formation, c'est réellement lorsqu'on est dans la vision, on est dans le cap, c'est quelles sont les compétences cohérentes et pertinentes qui sont à la hauteur de cette vision. Donc il ne faut pas raisonner formation pour formation, chose que encore aujourd'hui plusieurs entreprises sont dans cette, je dirais, dans cette optique, c'est réellement dire on veut aller là-bas dans 10 ans, d'accord? Donc quelles sont les compétences pertinentes, quelles sont les compétences cohérentes qui vont nous permettre d'aller là-bas? Et au sein de cette direction nationale des impôts se trouvent rattachés au directeur national 2 services. Il y a un service de pilotage, mais également un service opérationnel. Le service de pilotage est composé de l'inspection interne, donc des audits internes,
le service de contentieux de l'alimentation, le service des enquêtes fiscales et recherche. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la partie du capital humain. Parce que je reconnais qu'aujourd'hui, on a beau avoir les moyens et tout. Si on n'a pas le capital humain, c'est pas la peine. Et c'est vrai qu'on a parlé de formation, mais je pense aussi qu'un chef aussi doit être un peu comme une mère de famille. Si ça ne va pas, on tape. Si ça ne va pas, on encourage beaucoup plus. Dans la manière de manager. Et ça, c'est dans cette certification, on a toutes les références pour aller de l'avant. Faire le diagnostic, savoir pourquoi est-ce qu'on est ici et comment progresser. Et c'est à travers cette certification que nous sommes sûrs d'aboutir certainement à de résultats probants. C'est vrai que le privé doit être moteur de l'économie, mais derrière le privé, il y a de très grosses décisions politiques qui doivent permettre ces prises d'initiative. Donc, comme Madame le dit, effectivement, le capital humain est essentiel. À la date d'aujourd'hui, on va dire que c'est le moteur même du développement. Donc, Cotradis, en fait, c'est une société qui a été créée en 2011, mais qui a commencé réellement son activité en 2013. Donc, on va dire qu'on est relativement jeune. L'objet social, c'est le transport et la manutention de marchandises. Et à ce forum a été l'occasion pour les lauréats et participants d'actes pour ouvrir de nouvelles perspectives à leurs activités. La soirée du samedi 28 octobre a été consacrée au second volet du PADEV Casablanca 2017. Toujours dans le très convivial cadre du Palace, s'est tenu de 19h à 22h30 le très attendu dîner gala des bâtisseurs africains. Et chaque année, un pays est choisi pour célébrer tous ses meilleurs travailleurs, que dis-je, les meilleurs entrepreneurs qui bâtissent l'Afrique petit à petit, parce que nous voulons aller très loin. Dédié à la célébration et à la remise de trophées aux lauréats du prix PADEV 2017, élevés au rang d'artisans de développement de l'Afrique à travers leurs œuvres respectives, ils étaient au nombre de 35 retenus par le jury. Cette soirée, placée sous le parrainage du prince Abou Mohamed des Émirats Arabes Unis, a été ouverte par les allocutions des dirigeants de la Fondation 225. Alors cette année, pour appliquer cette cérémonie est justifiée par la Fondation 227 du fait que Sa Majesté le roi Mohamed VI et son peuple incarnent le symbole de la Renaissance africaine. Vous puissiez dire avec assurance aux sceptiques et aux pessimistes du développement de l'Afrique, nous étions au PADEV 2017. Là où étaient ceux qui travaillent pour le développement de l'Afrique, et vous n'y étiez pas, alors taisez-vous. Le développement de l'Afrique a été compris comme un cadeau que l'on viendrait lui faire de l'extérieur. Longtemps, notre retard de développement a donc été perçu comme un refus de l'extérieur de nous le donner. Mais si nous sommes présents ici, dans cette salle ce jour, c'est bien parce que désormais, des filles et des fils de l'Afrique, mais aussi ceux qui aiment notre continent, ont décidé de s'approprier les charges de son développement. Pour cela, les calamités naturelles, manque d'éducation, les conflits armés, etc., ne sont pas un obstacle et un frein au développement de notre continent. Puis ce fut au tour du groupe artistique sud-africain Messager des Messages, dont la chanteuse d'origine burkinabé Stella Sayon a littéralement propulsé par sa voix électrique l'assistance dans une indicible dimension d'émotion. La série des distinctions s'est ouverte avec le lancement du prix africain des jeunes entrepreneurs que les votes par Internet recueillis de 15 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique du Nord ont décidé de baptiser du nom de l'emblématique entrepreneur burkinabé M. Apollinaire Compaoré. Et c'est le jeune Adil Raïs du Maroc, DG de Top Model, entrepreneur dans le textile artisanal marocain, qui a enlevé le tout premier trophée du prix africain Apollinaire Compaoré des jeunes entrepreneurs. Je salue tout le monde et je dis merci Fondation 225. Je suis fier aujourd'hui d'avoir ce trophée devant notre parent, notre famille, notre frère africain. Et
et je remercie tout le monde et que Dieu bénisse l'Afrique. Dieu bénisse l'Afrique. Viendra ensuite le tour des lauréats du prix PADEV 2017. La Fondation 225 a déployé une impressionnante palette de 35 lauréats de très haut niveau, dont un prince, la première dame du Mali, un ministre, 25 directeurs généraux d'entreprises privées et publiques, des hauts dirigeants d'institutions étatiques et privées, etc. Ils étaient originaires de 12 pays, dont 9 africains: Maroc, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Conakry, Tunisie, Mauritanie, Mali, Afrique du Sud, Togo, et de 3 pays non africains, Émirats arabes unis, Allemagne, Italie, récompensés pour l'importance de leur investissement en Afrique. Ils viendront tour à tour recevoir leur prestigieux trophée pour l'important impact de leur travail qui est source de développement pour leurs pays respectifs en particulier et pour l'Afrique en général. Je tiens à remercier Sa Majesté le roi numéro 6 pour l'hospitalité qui a impliqué à un peuple qui est transmis et à un continent. Nous avons été bien accueillis plus que c'est. Je remercie également la Fondation des 125 qui nous ont honorés ce soir. Et je tiens à préciser que je suis aussi un autodidacte. Je n'ai jamais été à l'école. Mais je me suis dit que l'alphabétisme n'est pas une fatalité. Je remercie beaucoup Dieu. Je salue le roi Mohamed VI. Je remercie beaucoup la Fondation 225. Je salue beaucoup tout le monde présent ici. Vraiment, c'est un grand bonheur pour nous d'avoir de nouveau nous, parce que le président Alaki Barkouda, qui est vraiment un père, un ami, un compagnon, qui œuvre beaucoup dans le social. Le public très attentif tout en dégustant le copieux et savoureux buffet de mets de la riche et réputée gastronomie marocaine a abondamment acclamé les lauréats à leur passage et vibré au rythme des prestations musicales. Les lauréats, ravis de la grande qualité et du faste du PADEV Casablanca 2017, en ont oublié à la fin grade et titre et se sont laissés aller à vibrer au son de Magic in the Air de Magic System. À la fin de cette fête d'une magistrale réussite, le président de la Fondation 225, M. Kofi Kwadio, a fait part de ses sentiments. Un président comblé à l'image de tous mes collaborateurs, puisque après Paris 2016, nous nous sommes proposés de positionner le PADEV, le prix africain de développement, comme l'unique baromètre de tous les bâtisseurs de l'Afrique. Et c'est ce qui vient de se passer. Vous avez vu la ferveur. Vous avez vu l'affluence du nombre de pays, et il n'est pas aussi facile pour une organisation de regrouper dans un pays aussi lointain tel que le Maroc au moins 12 pays. Et vous avez vu l'affluence en provenance des pays d'Afrique et d'Asie. Et là, si je devais noter aujourd'hui sur 100, je dirais que c'est 1000 sur 100. Pour les perspectives, il faut que vous compreniez déjà dans la salle, j'ai reçu au moins 2 ou 3 coups de fil. Il y a la Guinée déjà qui se propose d'organiser PADEV 2018, le Mali 2018, et il y a Chicago aussi qui m'a appelé, qui me demande de signer rapidement une convention. Beaucoup de recommandations ont été faites par les participants, et effectivement nous allons essayer d'innover parce que il a été demandé pendant le forum que les personnalités politiques assistent au forum et essaient de voir un peu comment est-ce que les choses évoluent et apprécient aussi en même temps que nous le parcours de ces bâtisseurs. Et nous allons essayer de revoir les choses, sinon en termes d'acquis, je dirais que les choses nous sont beaucoup avancées, mais on essaiera de faire un peu plus parce qu'aujourd'hui, je crois que notre objectif, c'était de créer d'abord un contact entre bâtisseurs, entre lauréats venus de divers horizons afin de fortifier ou de trouver un engouement ou des solutions véritables à l'évolution de leurs perspectives, sinon de leurs ambitions économiques.
Donc, je verrai avec mon staff technique, puisque pour atteindre ce résultat que vous venez de voir, c'est de concert avec tous ceux qui travaillent avec moi. C'est toute une équipe. Ce succès va je dirais, je dois ce succès à mon équipe, l'organisation et surtout au président du comité d'organisation qui a su coacher tous ceux qui ont travaillé dans le système pour donner un éclat, c'est-à-dire, comme on appelle, donner aujourd'hui cette réussite à la manifestation en Casablanca 2017. Mais aujourd'hui, je dirais que pour les prochaines éditions, c'est sûr que nous ferons plus que Casablanca 2017. Dimanche 29 octobre, les activités du PADEV Casablanca 2017 se sont épiloguées par leur troisième volet. Celui-ci a consisté à un tour touristique à Rabat, la majestueuse capitale politique du Maroc, siège du trône. Les lauréats et leurs invités ont visité les lieux qui font la renommée touristique de cette ville, notamment l'incontournable mausolée des rois. La Fondation 225 exprime toute sa gratitude à Sa Majesté le roi Mohamed VI, aux autorités et au peuple marocain, aux lauréats et participants du PADEV Casablanca 2017 et promet une édition 2018 encore plus fastueuse et riche en activités constructives.